Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la 3e édition Dans la Surface. Avec moi aujourd'hui un casting 5 étoiles, on peut le dire. C'est vrai. À ma gauche, un duo qui était présent lors de la première émission qui n'a pas sorti finalement. Mathéo, Nathan, ça va aujourd'hui? Très bien, on espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Ouais. Ouais, nickel. Et toi? Ça va, impeccable. À ma droite, Emery que je vous présente plus, et Alexis, petit nouveau dans l'émission. Eh ben, merci de m'avoir invité, Jess, et puis faire équipe avec un Parisien. C'est pas trop ça, mais bon, on verra. On va montrer qu'on peut bien s'entendre. Voilà, ils vont montrer leur passion du football, c'est ce qui compte. On est parti, on lance l'émission avec le premier mini-jeu et l'échauffement. C'est parti! Aujourd'hui, je ferai tout sur l'ordi. Alors, le premier mini-jeu, on devine l'équipe. J'ai des noms, en fait, des surnoms de clubs et de joueurs. Donc, ils ont le surnom des joueurs. Par exemple, les Red Devils Manchester United. Voilà. Vous devez buzzer. Vous pouvez tester vos buzzers. Penalty pour Lyon. Le Classico. Voilà. Vous avez vos 2 buzzers. On est parti. Je rappelle les énormités. 1 carton jaune, 2 énormités, carton rouge. Attention, Emeric. Voilà. Je vais faire très attention. Je peux utiliser le sifflet s'il y a trop de brouhaha, si jamais. On est parti. Première question. Les Nerazzurri. Le Classico. L'Inter. 1 point. L'Inter Milan, les Nerazzurri. Joli. Je l'avais. 1 point ici. Les Merlus. Penalty pour Lyon. C'est là. Lorient. Lorient. 1 partout. Les Hammers. Penalty pour Lyon. West Ham. Ah, oh là là. Ça va vite. Ça va vite. Je te goûte. 2-1. Les Three Lions. Le Classico. L'Angleterre. 2 points. Oh, 2 partout, Ouh, ça va je l'avais hyper pas, vite ça va. aujourd'hui. Sa mère, là, on est chaud. Aujourd'hui, on a 2 équipes. Attention. Les Bafana Bafana. Le Classico. L'Afrique du Sud. Les 3 points. Bah, il est trop chaud. Il a révisé. Non, Tu sais comment il je a l'ai révisé. Comment tu sais Tu ça? sais comment je l'ai? Parce que j'ai regardé le DVD énormément de fois quand j'étais petit de la Coupe du Monde de la France en 98. Et à chaque fois, ils disaient les Bafana Bafana. Ouais, Ouais, ils sont y a- beaucoup y a- rugby, y a- l'Afrique du y a- Sud. Je sais même pas Je qui vais joue. regarder des documentaires de football, ça c'est pas beau. Ah, putain. Dernière équipe. Les Oriverde. Penalty pour Lyon. L'Argentine? Faux. Le Classico. La Colombie? Ne faux. Penalty pour Lyon. Le Venezuela. Faux. Il y a un maillot. Penalty pour Lyon. Le Brésil? Bien joué. Oh, Le bien Brésil. joué. Il y a 20 meufs. Les Oriverde. On est à 3 partout. 3 partout. On continue donc sur les noms des joueurs, les surnoms des joueurs. El Cholo. C'est pas un joueur? Le C'est Classico. un peu un ancien joueur. Ouais, c'est Simeone. Bien joué. Oh, Diego Simeone. Oh, bien joué. Un point. Il est trop chaud. L'Aigle des Açores. Oh, Le Classico. Pedro Miguel Paoletta. 1 point ici. Putain, mais il est chaud. Eh oui, il est Ça pas fait ici. 5. Moi, j'ai l'aigle des Açores. Il est corrompu. 5-3. Aïe, aïe, aïe. La Joya. Mais c'est. Ouah. J'ai peur, je sais pas si c'est. Le Classico. Dybala? Oh là là Oh là 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 là. là. J'étais pas Aujourd'hui, Ouais, t'es chaud. Emric pas aujourd'hui, sûr. il est bouillant. hein. J'étais pas une masterclass aujourd'hui. Il c'est est trop. bouillant aujourd'hui. 6-3. Oh, bougez-vous. Ah ouais, mais. Ah, mais n'hésite pas. Prochain joueur, le président. Ça va être Le facile. président. Le président, ancien joueur. Attends. Français. Penalty pour Lyon. Zidane. Non. Un Français, un défenseur. Vas-y, vas-y, Penalty c'est pour sûr. Lyon. Laurent Blanc. Bien joué. Laurent Blanc, le J'aurais président. trop dû y aller, j'aurais trop dû y Mais aller. vas-y. J'étais pas sûr de moi. 6-4, c'est pas grave. Avant-dernier, Il Pipita. Le Classico. Higuain. Higuain. Non, mais. Il y a 1 point ici. Eh, Putain, je Je trouve. commence à me dire, je vais pas beaucoup le toucher le bleu. T'inquiète. dernier surnom. Il y a 7-4, j'appelle. L'architecte. Penalty pour Lyon. Crous. C'est qui Crous? Le Crous, c'est celui qui te donne ta bourse. Ah, t'as dit Ah non. Crous. Kroos. Cross, ouais. Non. Je l'ai entendu trop de L'architecte. fois. l'architecte. Mais c'est un milieu de terrain, effectivement. Penalty pour Lyon. C'est à eux. Modric. Faux. Kevin De Bruyne. Faux. C'est un ancien joueur. Aujourd'hui entraîneur. Il tire très bien les coups francs. Bah ouais. Très très bien les coups francs. Penalty pour Lyon. C'est toi qui appuies. Iniesta. Faux. Iniesta, il tire Putain, ouais. Putain. Il a dit qu'il était Je sais entraîneur.
Bon, C'est qui est entraîneur? Penalty pour Lyon. David Beckham? Non. Ah, bah, j'allais dire ça. c'était Andrea Pirlo. Putain, mais oui, c'est pour c'est ça que j'ai évident. entendu ça. Andrea Oh là Pirlo. là. Aucune idée. Aïe aïe aïe. Qui entraîne actuellement la Juventus. Il va pas très bien. Putain, c'était. Ah, ça oh va là C'est là. la fin Ah, de cet généralement. échauffement. 7-4. Vous allez vous refaire. Ouais. Il y a d'autres mini-jeux. Il y en a deux. C'est sûr. 7-4, donc le score à la fin de ce premier mini-jeu. On part sur le coup d'envoi et la première mi-temps pour le premier débat. Je vous lance le sujet du premier débat. Entre les rumeurs de vente non abouties, le climat actuel extrêmement tendu et les résultats en berne, l'Olympique de Marseille a-t-il atteint un point de non-retour? Je me tourne vers Alexis, qui est supporter de l'Olympique de Marseille. Ton avis sur la situation actuelle de l'OM? Alors malheureusement non, on n'a pas atteint un point de non-retour. Mhm. Parce que c'est la passion l'OM. C'est le vélodrome, c'est la folie, c'est Mhm. les supporters et jamais on atteindra un point de non-retour. Mhm. Alors oui, on a subi depuis de nombreuses années tous les problèmes possibles, je pense. On Mhm. peut pas Ah oui. vivre au pire, C'est clair. mais on n'est pas encore en point de non-retour. Ouais. Bah, depuis leur dernier titre de champion de France, 2010, Voilà. 2010, Depuis- 2009, c'est 2010. vraiment Depuis l'OM de descente Deschamps. aux enfers, hein. C'est un argument que j'ai. Franchement, depuis l'OM de Deschamps, il n'y a plus rien, très honnêtement. Bah, le C'est- seul truc qui a réconforté un peu les Marseillais, c'était la finale de Ligue Europa. Oui, Ouais. mais Alors encore. c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est hein. ça. c'est ouais, ça, ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu l'arbre qui cachait la forêt. C'était. Après, je suis Ouais. d'accord avec Alexis quand même. Je pense que c'est pas un point de non-retour. Déjà, Sampaoli, je trouve qu'il représente bien l'OM, l'ADN, la Grinta. Oui, mais Bielsa représentait bien l'OM. Ah, ça- André Villas-Boas représentait bien l'OM. Mais ça a pas trop mal marché en vrai. Et après, il est parti. Mais ça a marché. C'est Ouais, mais c'est un effet il a rien un peu gagné. marketing, mais. Il a rien gagné. Après, c'est compliqué de gagner la Ligue 1 actuellement. Genre, il a rien gagné, mais c'était. Même Bielsa, Marseille était beau à avoir joué, franchement. On C'était était offensif, oui, c'était beau. Oui, mais il n'y a pas. Ouais, ouais. Pour moi, je suis désolé, mais. Mais il a perdu contre Grenoble, Bielsa, quoi. Oui. Ça, c'est vrai. on n'oublie pas ça. Ça, c'est vrai. Mathéo, Et du coup. c'est d'ailleurs Ouais, sa mais je trouve première que c'est défaite. toujours pareil avec l'OM. Il y a toujours un espèce de regain une fois qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Bielsa, là, Sampaoli, bon, c'est un petit peu. Ça avait commencé avec une ou deux victoires. Ouais, mais là. Il y a toujours un regain dès que l'entraîneur arrive, c'est la folie, c'est Marseille. Voilà. Mais au final, au bout de un an, même pas, ça commence à direct, ça sombre. Ils retombent dans leur Et à la travers. fin, c'est la guerre. Les supporters, ils viennent plus au stade, ça crie. Et puis au final, ça change d'entraîneur. Il y a un nouveau petit regain, puis ça rechute à chaque fois. Et ça Exactement. depuis 10 ans, quoi. Depuis Deschamps, il n'y a pas eu une stabilité qui s'est instaurée, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est même. Donc sportivement, on connaît, mais enfin on sait ce qui se passe. Ils sont 6e de Ligue 1 actuellement. C'est la 12e équipe à l'extérieur. C'est la 8e attaque de Ligue 1, la 7e défense. Donc, pour un club comme Marseille, hein, faut dire ce qui est, c'est peut-être le plus grand club français. Puis ça, on peut argumenter, mais c'est le plus grand club de l'histoire de la Ligue 1. Franchement, comment est géré déjà les salaires, hein. Le budget, vous m'excuserez, mais les salaires c'est catastrophique. Ah, c'est hein. catastrophique. Tu vois que Valère Germain, il touche 330 000. 330 000, Strootman 500 000, alors que le mec ne joue pas. Au niveau des transferts, ouais, c'est une catastrophe. Ça. C'est Même les catastrophique. transferts, hein, au niveau des achats reventes, Ouais, il ne ouais. fait aucun bénéfice. La cellule de recrutement est. Catastrophe. Ah, ça va quand même beaucoup mieux Bah, c'est- depuis ce que l'arrivée j'allais de Pablo Longoria. Et en plus, il a pris de l'ampleur là, au sein du club. Donc je pense que même dans ses discours, il n'a pas l'air. Je pense qu'il connaît déjà mieux que Héros. Ça, c'est certitude. Largement. Donc je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. Après, tu vois, moi, c'est ce que je reproche aussi à l'OM, c'est que en tant que supporter, on demande beaucoup de choses. Hein. On demande, on est très exigeants, les supporters marseillais, Ouais. trop peut-être, mais l'éviction d'Héros, enfin l'éviction, l'enlever du poste de président pour le mettre le réintégrer au comité du club, tu m'excuseras, mais ça sert strictement à Oui, rien. oui. Il tire juste les ficelles, mais derrière. Mais Pablo Longoria, c'est le président, entre guillemets. Mais pour moi, C'était plus symbolique que vraiment. pour moi, il y a un gros problème à Marseille. Bah, le problème, il vient surtout des joueurs. Quand tu vois qu'il y a des joueurs qui sont là depuis des années, ils veulent pas partir parce que personne veut d'eux, notamment Oui. Thauvin, Amavi. Payet. Et nous, on est encore là à leur proposer une prolongation, alors que ces joueurs, ils donnent plus rien pour l'OM, mais c'est problématique. Moi, je suis d'accord au niveau des joueurs, ils donnent plus rien du tout et ils Non. apportent plus rien au club et C'est clair. ils ont. Franchement, quand tu les vois jouer, pour moi, ils ont plus envie d'apporter quelque chose au club. Hein. C'est ça. Et on leur propose une prolongation de contrat par défaut. Et eux, comme Parce que l'OM peut pas ils perdre d'argent. acceptent. ils ont personne. Et Les transferts ont été hyper mal gérés. Il y a Ah eu ouais. des départs comme Ocampos C'est qui c'est ont n'importe explosé. quoi. Ça. C'est n'importe Et quoi. des arrivées comme Luis Enrique qui était
apparemment la nouvelle pépite brésilienne qu'on attend Il toujours. faut attendre, je pense, un peu. lui. Non, c'est comme Radoni, je pense que voilà, il a pas eu sa chance à l'OM. Ouais, mais franchement, il y a eu beaucoup de Il n'a transferts pas eu sa loupés. chance, mais regarde, Ocampos au début, il jouait pas, il avait pas sa chance. Enfin, sous Ouais, Bielsa, mais il oui, jouait, il avait mais la après, il grippe. jouait plus. Et au final, regarde le potentiel qu'on a Oui. laissé partir. Là, c'est ce que j'ai mis aussi. On va vendre des joueurs, certes, qui sont cotés. Je pense à Camara, Mhm. c'est notre plus Ouais, gros, ouais, voilà. Camara, Ça serait une très Ouais. grosse perte. Caleta-Tsa, hein, qui est fortement apprécié en Angleterre. Oui. Oui, mais c'est 30 millions, enfin 25-30 millions, hein, Caleta-Tsa. hein. 30 millions. Mais- Ah, Mais- je pense que c'est plus. C'est mais- vrai. Avec le marché actuel, jamais. Ouais, avec le marché actuel. ouais. Ah, Déjà, Ça tourne autour des. La première ligue, ça tourne autour de 25-30 millions. Ouais, mais ça vaut pas. On a 30 millions refusé, avec Caleta. Bah, c'est la première ligue. Bah, après, tu vois, ouais. C'est la première ligue. Première ligue, c'est Mm. possible. Largement. En Espagne, il vaudrait 15, mais en première ligue, il vaut le double. C'est ça. Je suis Puis il d'accord. est jeune encore. Mais le problème, c'est que comme la cellule de recrutement, elle est inefficace, mais presque, ces sous-là qu'ils vont récupérer, ils vont mal les réinvestir. C'est mettre 30 millions d'euros pour faire revenir Payet en fin de cycle. Faut arrêter. Vous avez fait revenir tout le monde. Payet, Thauvin, il est revenu aussi. Mais Thauvin était pas en fin de cycle. Payet, Oui, à c'est West vrai. Ham, il était bon, mais il était en fin de cycle. Mm. En C'est- fait, c'est- Payet, il... Ouais, mais après, c'est. Que t'es un joueur d'expérience, ok, mais il faut qu'il y ait des jeunes autour, tu vois. Il faut faire confiance aux Et jeunes. voilà, la confiance aux jeunes à l'heure actuelle à Marseille, c'est zéro. Ouais, c'est le gros zéro. problème. Mais y a pas... Déjà, je pense qu'il faut investir aussi plus bas. C'est ce qu'a fait l'autre depuis des Ouais, années. oui, Centre de par formation, exemple, sortir le des centre. jeunes. Hmm. Non, mais c'est clairement ça. Enfin, Ça, c'est... C'est vrai que Lyon a un exemple sur ça, c'est vrai. Mais tous les clubs, en vrai, le Barça, c'est pareil, maintenant. Ils comptent beaucoup sur centre de formation depuis des années, hein, ça marche trop bien. Mais c'est clair. Et tu regardes là, regarde, ils sont à 5 points de la 10e place. Ouais. Et à 14 points de la 4e. Bah, Déjà, Marseille peut dire adieu à l'Europe. Hein, Ouais, c'est clairement. compliqué. Je pense qu'on sera en Europa League quand même. Pourquoi La 5ème place, normalement. La 5e place, ça se joue avec Lens. Lens, ils ont pas un mauvais Ouais, jeu. Lens, ils c'est sont, pas mal. ils sont intéressants. Ouais, alors c'est intéressant à Ah, voir jouer cette année, franchement, franchement. C'est pas incroyable non plus, mais pour moi, c'est toujours plus intéressant que l'OM. Hein, tu m'excuseras, mais le dernier match, on dit Sampaoli rapporte Ouais. quelque chose et tout. Le dernier match contre Nice, le 3-0, c'est Mais- une catastrophe absolue. Le Ah, match. merci. De A à Z. Ouais, c'est vrai. Il y a que Merci. Milik qui bouge sur le fond de l'attaque, qui tente des choses. Mais sinon, Qui il y a partira rien. sûrement d'ailleurs en fin d'année. Ouais. Il a pas envie de rester. Ouais, Il si, a pas envie de c'est rester. normal. Ça Le donne problème, pas envie c'est de ça. rester. C'est le niveau de jeu de Marseille. C'est ça le problème. Oui. Parce que les résultats, t'as beau, franchement, 6ème, quand tu vois notre niveau de jeu, on devrait être 18ème. Il n'y a pas un match Oui. où j'ai pris du plaisir à voir l'OM. Ah, je suis d'accord. Ah, mais mais c'est pas un match. Et en mais vrai, c'est- aujourd'hui, en tant que supporter parisien, vas-y, moi je vais regarder un classico, j'ai trop la mort. Mais Il n'y a même plus d'enjeu. Je suis d'accord. Il n'y a plus d'enjeu. Mais tu sais que moi, le Classico, je le regarde, au bout de 2-0, j'arrête. Ben ouais. J'arrête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois que les joueurs, ils se donnent pendant 10 minutes. Parce que c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont gagné d'ailleurs le Oui. Classico là. Non, c'est vrai. Ils se sont donnés, ils ont gagné 1-0. Là, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Ils avaient la hargne et tout. Et là, tu regardes, Après, tu regardes le dernier Classico, c'est une catastrophe. En fait, C'est une c'est un catastrophe. peu, c'est malheureux à dire ça, mais c'est Paris qui décide du résultat. Si les Ça, c'est Parisiens abusé. ils ont envie de jouer, on fait pas le poids. Si Paris ça, ils ont c'est- pas envie de jouer, on a pu gagner 1-0. Bah, ça la dernière aujourd'hui, fois. ça vaut pour les 19 autres clubs de Ligue 1. Hein. Si Paris ils ont envie de jouer, ils perdent pas un match de l'année. Hein. Ah bah Honnêtement. clairement. Mais Oui. bon. Mais Paris. Ouais, mais ça, c'est trop ils sympathique. perdent- ouais, Bah ouais. oui, Mais- mais. Ouais, On peut dire c'est pareil ça. pour Lyon, Oui. même lui, il est au-dessus de tout le monde s'il joue. Ah Pareil oui. pour Lyon. Ah bah Voilà. Ouais, mais Après, Paris c'est quand même une autre envergure. Après, bref, là Ouais. on parle de Marseille. Ouais, c'est vrai. Bon, mais non, mais de toute façon, il faut bien. Voilà, faut. Quand on en revient aussi que les joueurs, tu dis qu'ils veulent pas rester à Marseille. Le problème aussi, c'est ce qui s'est passé à la commanderie. Il y en a beaucoup qui veulent aussi plus venir Ouais. parce qu'honnêtement, ça Voilà. dégage l'image du club qui C'est est. vrai. Hein. C'est Pour eu un retentissement joueur en Europe, étranger, un truc de- Venir quand tu vois ça, c'est compliqué. Hein. Oui, mais d'un côté, mais il y a un ras-le-bol. Il y a Oui, un en général. ras-le-bol des Ouais, non, supporters mais- de Marseille, de tout. Il y a un ras-le-bol. Ouais, voilà. Comme Merci je disais, l'extrême, quand même. moi je condamne ce qui s'est passé Ah à ouais. Commanderie, Oui, voilà. mais je comprends. En tant que supporter, c'est au bout d'un moment, faut taper du poing sur la Mais table. exactement. Ouais. Il y a les banderoles, ça marche pas. Les actions, ça marche pas. Ah, c'est tout, Voilà. Ok, ils sont allés trop loin, Mm. mais au moins ils ont fait passer le message. Hérault n'est plus entre guillemets président, mais il y a eu une action de fait. Mais il était temps, hein, ça d'ailleurs. Hein. Quand Ouais. tu vois qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit il y a trop de Marseillais au sein du club ou un truc comme Voilà, ça. oui. Ça peut pas Et marcher. et en fait, il a Avec dit leur que projet c'était- de dissoudre les groupes de Voilà, supporters. oui, et il tout, avait- c'est il avait n'importe compris, quoi. Il a du rien club. compris à Marseille, surtout. c'est pour c'est ça. vraiment Ouais, le club, voilà, faut il a vraiment pas vraiment dire rien ça. compris à Marseille. quoi. Alors, Et- Pablo Gage, je trouve que dans son discours, il a compris un peu la dette du club, je trouve. Voilà, Il il, cherche, mais il a son côté latino voilà. aussi, tu vois. Oui, Alors, voilà. On aime bien Ouais. Marseille. C'est ça. Ah, c'est ça. Mm. Bah, Marseille, il y a un peu une mentalité de club sud-américain, honnêtement. hein. Bah, Grinta. Argentine, hein, Grinta, ouais. les- Mm. La folie, tout. Bah oui. Est-ce que pour vous, du coup, Marseille a atteint un point de non-retour? Non.
Moi, je pense qu'il l'avait presque atteint avec le fait que Hérault a été viré du poste de président et qu'il y a eu un nouvel entraîneur. Je pense qu'ils ont évité ce point de non-retour qui allait être hyper critique s'il était resté jusqu'à la fin de la saison. Ça allait être vraiment une catastrophe. Ouais. Là, avec un nouvel élan, peut-être que ça peut leur donner un peu de boost pour la fin de la saison. Donc je pense que le point de non-retour, il n'a pas été atteint, je pense. Ça a été de peu. Après, c'est vrai que moi, je trouve un peu qu'ils ont atteint un point de non-retour parce que il y avait cette même situation sous la Brune. Il y avait cette même situation. Ils ont tout changé. Macourt a racheté le club. Il y a eu Rudy Garcia, donc c'est un nom quand même, Rudy Garcia. Jacques-Henri Hérault en président. Ça y est, Marseille a investi. Au final, c'est le même constat, les mêmes résultats. Pas de titre, rien. Même ils avaient gagné la Coupe de la Ligue en 2013, un truc comme ça. Là, ils ont rien. Ils ont rien. Il n'y a plus rien. Mais après, je pense que ça va revenir quand le Vélodrome va être rempli. Déjà, je pense que les joueurs ont beaucoup de chance que le Vélodrome soit vide parce qu'ils seraient vachement bousculés. Je pense qu'il y en a qui resteraient chez eux au lieu de venir jouer le dimanche. Oula, ils auraient. Parce que... Ça, c'est vrai. Bah voilà. Et pour moi, dernier argument, je pense pas que Marseille a atteint un point de non-retour. Je pense que ça va être par contre encore très long pour revoir Marseille en LDC à un bon niveau. En Ligue des Champions à un bon niveau. Mais ils sont en train de se reconstruire tout doucement. Ça va être très long, mais... Ça va être long. On espère, on croise les doigts. C'est la fin de cette première mi-temps, de ce premier débat. Des avis partagés, comme on le souhaite. L'Olympique de Marseille, on en parlera peut-être en bref aussi, mais c'est une tristesse. C'est triste pour un club aussi mythique. C'est ça en fait, c'est vraiment triste pour on pourra toujours débattre. On pourra toujours débattre. On siffle la mi-temps et on part sur le deuxième mini-jeu. C'est parti. Deuxième mini-jeu, comme à chaque émission, le deuxième mini-jeu, c'est les questions de culture générale foot. Vous le savez. Là, c'est mon moment. Je rappelle les deux cartons. Le sifflet. Vous buzzez et vous répondez après le buzzer, bien évidemment. Ça marche. On est parti. Qui fut le premier lauréat du Golden Boy? Le Classico. Renato Sanchez. Faux. Le Classico. Alexandre Pato. Faux. C'est bien avant ça. C'est bien avant. Golden Boy, c'est l'équivalent de Ballon d'Or? De Ballon d'Or chez les jeunes. Chez les jeunes. Ah ouais, ça c'est compliqué. Je vous donne l'année 2003. David Trezeguet. Faux. Européen. 2003. Milieu de terrain. Nationalité. Néerlandais. Le Classico. Schneider. Faux. Le Classico. Robben. Non. Une réponse non. Milieu de terrain, jeune. Il n'y a pas un De Jong aussi? Non. C'était Raphaël Van der Vaart. Van der Putain. Vaart. Van der Vaart. Ah, c'est un MOC lui, ouais. Il est milieu offensif. Dans ma tête, Van der Vaart en 2003 avec l'Ajax Amsterdam remporte ce premier Golden Boy. Trop loin pour moi. un Golden Boy. Je l'avais pas là. Deuxième question. Question record. En 2013-2014, le Real Madrid a remporté la 10e Ligue des Champions de son histoire, la décima. Cette année-là, Cristiano Ronaldo bat un record de buts marqués en Ligue des Champions. Combien en a-t-il marqué? Le Classico Lyon. 14. Faux. 19. Faux. Penalty pour Lyon. 17. 17. Yes, un point ici. J'avais pas rappelé les scores au J'ai vu début. la photo il n'y a pas longtemps. 7-4, du coup ça fait 7-5. C'est un monstre. 17 buts pour Cristiano Ronaldo. Machine. Cette saison Incroyable. exceptionnelle. Ouais. Troisième question. Le joueur le plus capé de l'histoire de la Seleção du Brésil. Penalty pour joueur. Lyon. R9. Faux. Penalty pour Lyon. Rivaldo. Faux. Le Classico. Roberto Carlos. Faux. Défenseur. Là, Ah là, j'ai Le un mort. Classico. Carlos Alberto. non. Je l'ai pas. Frère. Un défenseur brésilien, capitaine du Brésil en finale de Coupe du Monde 2002. Oh les gars, j'ai envie de vous mettre un carton jaune. C'était Cafu. Mais oui, Les gars, Cafu. mais c'est 142 grave. sélections avec le Brésil. possible. On est mort. Oh les gars. Ah, c'est rouge. Vous avez dit tous les Mets-nous un jaune ils ont dit tous les Brésiliens sauf lui. Un jaune à chacun, là, frère. Ça fait 7-5, j'étais à deux doigts de vous mettre un carton, mais bon, on allait finir l'émission, c'était bête. On continue. 7-5, vas-y, go. Qui est le meilleur buteur français de tous les temps? Le Classico. C'est Juste Fontaine. Faux. Penalty pour Lyon. Papin. Non, je l'ai, mais non. Penalty pour Lyon. Là. Thierry Henry. Thierry Henry. Ah, mais en sélection. Non,
buteur. Oh, joli. C'est Thierry Henry avec 411 buts. Club, etc. Le deuxième, c'est Karim Benzema. Et ouais, Cabana, putain. 8-5. KB. On part sur la prochaine question. Qui fut la dernière équipe espagnole à remporter la Liga après le trio Real Barça Atlético? Oh bah, bonne question ça. Ça, c'est vieux, ça. 2003-2004. Le Classico. Valence. Bien joué, un point ici. Mais t'es trop chaud, bien Ah, joué, là, frérot. 9-5. Le FC Valence Tué, frère. l'a remporté en 2003-2004. 9-5. On continue? Oh, faut se réveiller, les Ouais, gars. vas-y, 9-5. reprends. Qui est le président actuel de la FIFA? Penalty pour Lyon. Gianni Infantino. Bien joué, un point ici. Question plus simple. Je l'avais 9-6. même pas. Vous revenez à 3 points. Prochaine question. Quel est le poids du trophée de la Coupe du Monde? Penalty pour Lyon. 7 kilos. Faux. Moi, je sais pas. Penalty frère. pour Lyon. Et- Penalty pour ça, Lyon. J'ai pas pesé. Penalty pour Lyon. 8 kilos. Faux. Le Classico. 12 kilos. Faux. Penalty pour Lyon. 6 kilos. 6 kilos, effectivement. Yes. 6 Une fois que kilos, t'as fait tous les 100 chiffres entre 6 kilos 175. Mais bon, J'allais dire, je Oh, pensais qu'il fallait arrondir. c'est assez lourd. Hein. Putain, on revient, gros, on revient. 6 kilos. 9-7, Ouais. on continue. Allez, gros. Ah, ouais. On est à 3 questions de la fin. Qui est le meilleur passeur d'Europe cette saison? Bah, les Putain. gars, Le Classico. Bruno Fernandez. Faux. Penalty pour Lyon. De Bruyne. Faux. Ouais, il a- Milieu offensif. Ouais. Qui forme d'ailleurs le meilleur duo d'Europe avec Penalty pour Lyon. Müller. Thomas Müller. Yes. 14 passes décisives pour Thomas Müller cette saison. Meilleur duo, frère. Ouais. Quel niveau il a Thomas Müller cette saison d'ailleurs? Putain, trop fort. 9-7 là. Ah, 8. 9-8. 9-8. Attends. Avant, dernière question. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro? Penalty pour Lyon. Ronaldo. Oui, Cristiano Eh Ronaldo. Et le meilleur Oui. buteur, qui est le deuxième Ouais, c'est à égalité avec Cristiano Ronaldo. Il y en a un deuxième à égalité avec Cristiano. J'ai accepté les deux réponses. Close. Non, C'est Le Coupe du Monde. Classico. Ouais. Bah, Müller. non, Ouais, c'est ça. C'est Coupe du Monde, Klose. Mais non. trop fort. C'était Platini. Oh, mais l'ancienne, c'est j'ai pas l'ancienne, pensé. Platini, J'ai pas 9 du tout pensé. buts. Ah, j'étais sûr. 9 Oh, buts les échos. pour Platini et Cristiano Ronaldo, donc, qui va sûrement battre le record cet été. Oh, bon. Dernière question. 9 partout? Ouais. Avant la dernière question. Aïe, aïe, aïe. Pour quelle raison Luis Suarez avait-il écopé d'une suspension de 8 matchs fermes? Penalty pour Lyon. C'est eux qui ont buzzé. C'est vous. On a pas la question. Ah ouais. Ce qui est carton pour lui. Penalty pour Lyon. Le Classico. Il avait mordu Chiellini. Faux, c'est même pas. Vous ne voilà. laissez même pas Ah, finir. Il me laisse même pas finir la question. 8 matchs fermes en 2011 suite à un derby entre Manchester United et Liverpool. Penalty pour Lyon. Il avait été raciste envers Evra. Exactement, frère. Magnifique. Bah, Insulte raciste envers Patrice Aïe, Evra. aïe, aïe, mais il a tout fait aussi, Suarez. Il a tout Suarez. Merde. On va passer de la remontada. Bon, t'as été un peu muet sur ces questions. ouais. T'es Très vert pour la plus que dernière. muet. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait 19, vous repassez devant. Vous perdez l'avance que vous aviez. Eh ouais. C'est pas grave, il restera un mini-jeu. Il restera un mini-jeu. On part sur le deuxième débat et la deuxième mi-temps. C'est parti! Deuxième débat. Il y a encore un supporter de Manchester City. Avec Gundogan et De Bruyne. Puis, bon, Rodri ou Fernandinho dans une moindre mesure. Manchester City possède-t-il le meilleur milieu de terrain du monde? Je me tourne vers Nathan, tiens. Non. Pourquoi? Parce que t'as le Bayern Munich qui, depuis 2 ans, avec Goretzka et Kimmich, marche solo. Honnêtement, ils mettent les deux devant la défense, là. Avec Müller un peu plus Avec en 10. Müller, ouais, c'est ça. C'est Avec le Müller. trio. Ouais, bah, c'est le trio, mais ils ont un équilibre. Il a Ils mon encaissent argument. très peu de buts. Ils en marquent beaucoup. Après, City, pour moi, du coup, je le mettrais en deuxième. Parce que c'est très fort, c'est très solide. Mm. Mais Bayern. Ce que je rappelle, hein, Gundogan, c'est 12 buts en première ligue et une passe. Et De Bruyne, c'est 5 buts et 11 passes décisives. C'est exceptionnel. Gundogan, d'ailleurs, est le seul milieu de terrain reculé qui a marqué plus de 15 buts cette saison. Hein. Toute compétition Ouais, confondue. ça, c'est vrai. C'est incroyable. C'est- Mais moi, je partage totalement ton avis, Nat. Goretzka, Kimmich, Et Müller. et Müller, oui, bien sûr. Parce qu'ils ont de grosses statistiques. Hein. 10 passes décisives pour Kimmich,
4 buts, 5 passes pour Goretzka. Donc c'est des milieux hyper complets, physiques, qui... mais vraiment. Moi, Goretzka, j'adore ce joueur. Comme il a fait en volume. Mais c'est ça. Il est Ça exceptionnel. fait 2 ans là, moi je trouve que c'est plus le même Goretzka et laisse tomber. Donc moi je pense pas que Manchester City est encore le meilleur milieu du monde. Ok, après, parce que quand même, City écrase la première ligue grâce à son collectif, mais aussi, avant tout, grâce au milieu de terrain. Les transitions, c'est eux qui les font, les montées de balles, c'est eux qui les font, les passes exceptionnelles que De Bruyne peut délivrer, ah oui, non, mais c'est clair. Gundogan qui se projette, enfin, il y a... Pour moi, dans un sens, oui, parce que en fait, ils sont 3 au milieu de terrain à City. Ils sont pas que 2, ils sont 3. Ouais, et en fait, le troisième, en fait, t'as tellement d'options. T'as Rodri, donc, ou Fernandinho en profil plus défensif. T'as Phil Foden, qui est une pépite exceptionnelle. Bernardo Silva, qui joue aussi milieu de terrain reculé. Enfin, t'as tellement d'options dans cette équipe. Tu t'adaptes à l'adversaire si tu as un jeu plus offensif, défensif, box-to-box, n'importe. Je trouve ça incroyable. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu mets Rodri dans une moindre mesure, mais je trouve qu'il fait un travail exceptionnel aussi pour couvrir un peu les avancées de De Bruyne et de Gundogan devant. Vraiment, il est incroyable. Et je suis peut-être pas sûr que ce soit le meilleur milieu de terrain, mais avec ce qu'ils font en première ligue cette année, franchement, on pouvait presque le dire. Tellement de distance sur les autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est incontestablement le meilleur milieu de terrain, le meilleur milieu d'Angleterre. Moi, alors qu'il y a beaucoup de très bons milieux. Très bons. Je voulais revenir sur un milieu de terrain. Je parle celui de Liverpool. Même si cette saison, ils ont beaucoup de problèmes avec les blessures, etc. Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Alcantara, c'est exceptionnel. Techniquement, c'est juste. Henderson, c'est un vrai leader d'homme. C'est le mec dont on parle pas, mais qui fait toute la. Mais c'est ça. Thiago, il s'est pas encore imposé à Liverpool. Ouais, pas encore. Bien sûr, mais t'as toujours Wijnaldum qui fait des transitions incroyables. Bon, Fabinho, on le connaît, mais c'est. Liverpool, pour moi, un excellent milieu de terrain. L'année dernière, enfin, il y a 2 ans en tout cas, c'était le meilleur. Ouais. Mais on aurait pu les citer, mais cette année, ils n'ont pas le. C'est ça, c'est pour ça que ils n'ont pas le rendement et la qualité qu'on leur demanderait d'avoir. Sur le papier, effectivement, ça peut être un des meilleurs milieux d'Europe et du monde. Mais pour cette année, on ne peut pas les citer parce qu'ils n'ont pas cette emprise qu'ils auraient dû avoir. Après, on peut parler du Real Madrid. On pouvait. Et du On pouvait. Parce que c'est quand même les 3 références à leur poste. Casemiro, c'est le 6 rock qui déblaye tout. T'as Kroos qui, avec sa vision de jeu, qui donne le tempo, ce joueur, je le trouve incroyable. Tellement sous-côté pour moi, Kroos, il est exceptionnel ce joueur. Et Modric, c'est le magicien, c'est l'artiste. Ouais, mais tu vois, il y a une différence entre le milieu du Real, le milieu de City et le milieu de Bayern. C'est que pour moi, le Real, c'est 3 relayeurs. Ouais. Alors que le City va avoir un seul relayeur et le Bayern va avoir 2 relayeurs. C'est là la différence. C'est vrai. Et c'est pour moi, pour répondre à ta question, Gundogan, De Bruyne. Gundogan, c'est le meilleur milieu de terrain cette année. De Bruyne, c'est le meilleur milieu de terrain au monde, largement. Franchement, quand tu vois ses stats, c'est impressionnant. Et Rodri, c'est Busquets dans ses plus belles années. Donc City a le meilleur milieu de terrain du monde. Maintenant, si Gundogan et De Bruyne arrivent à jouer ensemble, je pense que City gagnera la Ligue des Champions. Sinon, ah oui, tant que ça. Ah oui. C'est là que je te dis, il y a une différence avec le milieu du Bayern, parce que le milieu du Bayern, ils ont que Müller en offensif. T'as bien Serge Gnabry, il peut jouer. Non, mais en termes de milieu, parce que t'as Costa aussi. Pas 10. Ouais, mais en termes de milieu, il peut jouer mieux offensif. Il a déjà joué, Gnabry. Oui, il a déjà joué. C'est pas là. Samedi, il a déjà joué. Ouais, mais ils mettront toujours 2 récupérateurs, le Bayern. C'est leur ADN, tu vois. Alors que City, Guardiola, il a pris le risque de mettre un milieu récupérateur. C'est Rodri. Oui, bien sûr. Ouais, mais est-ce que ça a marché pour le moment avec les champions ? Non. Et non. Mais parce qu'il n'y avait pas un Gundogan à ce niveau. Parce que parce que De Bruyne n'était pas accompagné d'un milieu d'un tel niveau. De Bruyne était souvent pas seul, parce qu'ils ont toujours été bons ces joueurs-là. Mais tu peux mettre un Bernardo Silva qui est un joueur exceptionnel, c'est 2 profils très offensifs. Gundogan, certes, marque beaucoup, se projette beaucoup, mais c'est un profil plus relayeur que Bernardo. Bernardo, c'est un attaquant à la base. Mais maintenant, il est en train de prendre du volume du jeu pour aller de plus en plus vers le but. Et c'est ça qui fait la force de City. Et je pense que les deux, il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. De Bruyne, il est énormément blessé quand même cette année. C'est vrai. Et je pense que ça gagnera la Ligue des Champions. Cette année. Je mets une petite pièce. Ah oui, on rappelle qu'il joue contre le Borussia Dortmund. C'est peut-être le meilleur tirage possible.
Parce Ah que ouais Borussia Dortmund qui Non. a un jeu assez offensif, je pense que le jeu de City va leur faire très mal. Ah oui, Et il y parce aura que- pas match. Après, Dortmund a une belle équipe. Hein, Je sais attention. pas qu'il y avait Porto au meilleur tirage, je pense. Même Non. si c'est solide. Non, C'est Porto, trop c'est fermé. dangereux. C'est Attends, ouais, trop ouais. fermé. Bon, c'est pas le débat, mais oui, C'est Porto, ouais, Mais- pour moi, c'est dangereux. C'est sûr. Donc, après, j'ai sélectionné d'autres milieux de terrain. Chelsea, J'y ai pensé. avec aussi. Jorginho et J'y ai Kanté, pensé. c'est. Mhm. Je sais pas si vous avez Et vu Mount. la statistique apparemment de meilleurs joueurs d'Europe sur un quota de 100 ou quelque chose qu'ils ont sorti il y a quelques jours. Jorginho est 3e meilleur joueur du monde apparemment. Jorginho. Bah, tu sais que la dernière est incroyable. Jorginho. L'année dernière, Bah, il était vraiment. c'est un mais peu- là, il joue voilà, pas, mais là, c'est des cette quatre. année, Ouais. c'est. Il n'était pas tout le temps titulaire cette année. Hein. Ouais, c'est ça. Alors que la dernière était très Et bon. puis quand il est titulaire, c'est pas forcément. Kanté, il fait il pas est- forcément ses bon, meilleurs matchs. Kanté, c'est Kanté. Kanté, Il a eu Ouais. une petite phase de moins bien, Kanté, Ouais. entre 2018-2020. Bah, après la Coupe du Monde jusqu'en 2020, il était pas. Ouais, Là, je c'est suis vrai d'accord. qu'il revient, Kanté, il a un vrai niveau. Hein. Même avec Tourelle, il Ouais, n'était mais pas c'est titulaire ça. dès le départ. Bah, c'est ça. Mais après, maintenant, il a compris que. Puis même, C'était Kanté, puis quoi. même Pas s'en passer. Mason Mount, quoi. Mason Mount, c'est Il est en incroyable. train d'exploser. Bon, il est bien plus offensif que les autres, mais quel joueur Quel aussi. joueur, vraiment. C'est un peu à la Phil Foden. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exceptionnel ce qu'ils ont, franchement. C'est quand même moins bon pour moi que Phil Foden meilleur. Ah oui, oui, Mais non, c'est oui. pas Mais vrai, c'est- Mason Mount, oui, Ah ouais. je trouve qu'il prend ses responsabilités. Mm. Oui, c'est. Non, non, moi j'aime Mhm. beaucoup ce joueur par contre. Pour vous, le meilleur milieu de terrain du monde actuellement Du Moi, c'est coup, Bayern, moi. le Bayern et l'individualité L'individualité, le meilleur milieu Ouais. actuellement. Ah, Ouais. ok. Il y a de ça aussi. Individualité, ouais. Ouais, moi, c'est City. Non, mais- L'individualité. Le joueur. Le moi, joueur. Ah, De Bruyne alors. Ouais, bah, C'est- ouais. c'est- mais c'est parce qu'il y a De Bruyne que je dis City. City, largement. Et le joueur Gundogan, tu m'as dit toi du coup. Cette année, Gundogan, sinon Oui. Verratti, moi. De Bruyne. Ah, j'allais le dire. Et enfoiré. Verratti. Ah, moi, Joshua Kimmich. Hein. Merci. Tu Je- sais que j'allais ce dire joueur- Kimi, je pense qu'il va Mais manger ce Bayern. joueur, il est. Je sais pas, je Il le a trouve tout incroyable. compris. Il est super Non, mais compris. je regarde le match du Bayern Il est incroyable. parce que j'adore ce milieu de terrain. Je le trouve, je sais pas. Il peut jouer Il sait, partout. mais il sait tout faire. Il sait Mais tout oui, faire. il est trop Il fort. sait tirer, il sait défendre, Incroyable. il sait passer, il sait faire des transitions, il sait tout faire. Il Ça, peut c'est jouer l'ADN. DC comme latéral, comme milieu. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, Ouais. c'est l'ADN Il du est- Bayern. Mais c'est ça. Ah, là-bas, ils ont fait pareil avec. Et Bah, là-bas, il a joué milieu derrière. Voilà. Oui. Et à côté de lui, t'as Goretzka, le rock qui Ouais, est pas peu technique non plus. Non, pas Parce du tout. en que tu plus. te dis, ces deux profils défensifs, ils sont pas techniques, pas du tout. Mm. Ouais, Bon, c'est- ils vont pas te faire des roulés, Oui. des bordels, mais dans l'idée, moi je trouve que Kimmich, ouais, c'est. Et Après- pour moi, le meilleur milieu de terrain du monde, oui, c'est le Bayern. Après, il y a le banc de touche, je suis d'accord. City, sur le banc de touche, c'est plus solide. Surtout qu'ils n'ont pas Voilà. vu Tolisso. Et Tolisso, il était Le Bayern. titulaire. Oui, le Bayern. T'as dit. T'as dit City. Ah oui, non, mais je veux dire que. Par Fais gaffe rapport le au carton Bayern. jaune. Par rapport au Bayern, ils Oui. ont plus de banc de touche là. Et franchement. Ils ont un banc, bah, de toute façon, le meilleur banc de la planète, c'est City. Enfin, le meilleur effectif, Oui. c'est City. Il n'y a pas. Y a pas. Ils ont. C'est sûr. Tu sais jamais qui va être Mais titulaire. c'est ça, le dimanche. c'est vrai, Mais c'est c'est ça qui est incroyable. Chaque week-end, chaque semaine, t'as un milieu de terrain, une attaque différente. La défense qui bouge pas trop, parce que bon, voilà, bon, il y a Mais il y a Cancelo, quand même du Cancelo, Walker qui sont là, mais bon, dans l'idée, oui. Hein. Mais j'ai pas mis le PSG. Non, Non, mais cette année, bah non. non, on passe À juste titre. Ah non. Ah, je suis entièrement d'accord. Pour moi, le meilleur milieu de terrain Et- du monde, c'est en tant que joueur, en tant qu'individualité, pour moi, c'est Verratti. Il est très fort, je suis d'accord. Et Ah, là, là. Non, Marseillais qui se je réveille. juge pas, je Et juge pas. Non, je par trouve contre, très ouais, fort. au niveau de l'équipe, le Bayern, Kimmich, Goretzka et Müller devant, c'est très très solide, c'est très très fort. Et qu'est-ce qui manquerait au PSG pour, justement pour accompagner Verratti 3 Verratti. Non, je pense qu'il manque un joueur de l'envergure de Goretzka, pour moi. Un bon Euh, physique. un En bon fait, ce que devait physique. apporter Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, ce que devait apporter Idrissa Gueye, ce qu'aurait pu apporter peut-être Danilo Pereira dans Oui, ses voilà, meilleurs bah, matchs. ouais, mais c'est pas ça. Paredes a pris du level. Paredes a pris beaucoup de niveau, Alors que j'avais pas eu tout. mais J'adore. en Ah, fait, j'ai détesté. c'est ça, Mais ils il arrivent leur pas, manque Il leur manque ce Thiago Motta, ce Matuidi qu'ils Thiago, ont perdu ouais, en ouais. fait, Exactement. et qu'ils n'arrivent pas à retrouver, hein, clairement. Hein. Ah mais c'est ça. Hein. Mm. Bah écoutez, fin de ce deuxième débat. Pareil, des avis partagés. Bayern Munich, City, Verratti pour certains. Camara Gay pour d'autres. Paqueta. Camara. On a oublié Je l'aime, Paqueta. ce N'oubliez joueur. pas Paqueta. Fin de ce deuxième débat, fin de cette seconde période. J'ai beaucoup aimé ce sujet personnellement. Ouais, moi aussi. des milieux de Ouais, terrain. super, c'est clair. J'ai adoré. Ouais. On part sur le dernier mini-jeu. Je rappelle les scores 10-9. On est parti pour le temps additionnel. Troisième mini-jeu.
Comme chaque semaine, le classique de l'émission, même si ça fait que 3 émissions, le tennis-ballon. Concentre-toi. Vous voulez prendre une pénalité? Non, merci. Alors vous écoutez s'il vous plaît. Le tennis-ballon, vous connaissez les règles, je vous donne un thème, les joueurs anglais de Manchester United, vous me dites Dean Henderson, vous me dites Rashford, et vous vous renvoyez la balle. Dès qu'il n'y a plus de réponse, c'est 5 points pour l'équipe qui remporte la manche. Ça Ok. marche. Vous buzzez pour prendre la main la première fois, et après vous renvoyez la balle à l'équipe adverse. Ok. Ok. Carré. Une erreur, c'est une erreur. Il faut être sûr de soi. Ok. Il n'y aura pas de seconde chance. C'est maintenant. Je vous demande les équipes ayant déjà remporté l'UEFA Europa League. Penalty pour Lyon. Séville. Allez, c'est parti. United. United, une fois. On va buzzer. Oui, pas besoin de buzzer. Chelsea. Chelsea. Il y en a. Il y en a trop en fait. Il y en a. Non, il y en a 25. Atlético Madrid. Atlético, bien évidemment. Mhm. C'est qu'on l'avait dit. Ah, j'ai J'en ai- trop peur j'en que. ai- Valence. Ouais. Valence, Putain, on l'avait dit, Valence l'a remporté. Mais oui. Avec Emery. Porto. Porto, bien sûr. N'hésite pas à aider la réponse, toi. Ouais, mais j'aime pas ça. Allez-y, il y en a, les gars. Des grands clubs. Hein. Pas grave, ça. Si. Tous les grands clubs n'ont pas été qu'en Champions League. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas tous gagné, mais tous les grands clubs n'ont pas été qu'en Champions League. Je les vois. En fait, j'ai. Allez, on continue. L'image. On était sur Porto. Dortmund. C'est ça. Ouais. Dortmund J'allais dire pareil, alors je pourrais pas t'engueuler. Dortmund Oui. n'a Non. pas remporté Yes. l'UEFA Europa League. Dis- C'est dis- 5 points pour les Non, c'est Alexis 5 points. Mais ouais, frère. et Emric. Ouais, frère. Les gars, il y avait la Juventus. Le Milan AC. Non, Euh, je crois pas. Milan, je crois pas. 5 points. Non, il y avait l'Inter. Bah oui, l'Inter. Deuxième plus gros lauréat d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait l'Ajax? Il y avait l'Ajax, il y avait le Real Madrid. J'ai voulu prendre des risques. Il y avait. Le Real Madrid. L'Inter, je savais Il y avait, pas. il y avait, Real Madrid. mais oui, il y avait Tottenham. Puis il y Putain, avait c'est vrai. Tottenham. l'Ajax du coup, le Bayern, Oh, j'avais une. Oh. Naples, Schalke, le CSK Moscou, Shakhtar Donetsk, Ouais, ouais. je me demande si. le Zénith, Parme, Göteborg, enfin bref, il y avait beaucoup de clubs Feyenoord. 5 points pour vous, on est sur 15, non Deux. 14, 10, mais dans tous les cas c'est pareil. Ok. 14-10, 14, on passe sur le c'est deuxième bon, frère. sujet et l'avant-dernier de cette émission. Je vous demande les clubs, encore une fois, ayant remporté la Ligue 1. Le Classico. Le PSG. C'est bon. Lyon. L'AS Saint-Etienne. Bon, je veux le nom des clubs, hein, parce qu'il y a plusieurs clubs, je rappelle. Ok. Et Saint-Etienne. Marseille. Marseille. Bah, je veux l'Olympique Ouais, de la Marseille. Olympique de Marseille. Marseille. Le LOSC. Ouais. Lorsque les métropoles, bien sûr. Les Girondins de Bordeaux. Bien sûr. Montpellier. Ça, c'est fort. Montpellier. MHSC. Merci. Comme on est. De rien. Le FC Nantes. Je sais, non, bien évidemment. Club Monaco. L'AS Monaco. mythique. Monaco, Le Stade de Reims. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. L'Olympique Lillois. L'Olympique Lillois, Elle ça est c'est belle, fort. celle-là. Ça c'est Elle est très belle, celle-là. fort. Il a révisé. Ah, je connais. L'Olympique Lillois. Eh oui. C'est pour ça que je vous demande, il y a Lille et Oh, l'Olympique ouais. Lillois. Il y a... Bah, Lens. Oh bah, Bah oui. bien évidemment. C'est vrai, ça. Oh putain, l'enfoiré. Ouais, il en reste beaucoup. hein. Ah oui, il en oula, reste, oula, il en oula. reste. Il y en a à l'appel. Il y en a des connus, il y en a des moins connus. J'y vais. Pas besoin de donner, mais vas-y. Je sais pas. Non, je vais dire une dingue. Allez. Ouf là. Les Red Star. Ah, là, t'as dit une dinguerie. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? C'est. Mais tout sauf C'est un ça. gros club, Le je Red pense Star, le Red Star n'a pas remporté la Ligue. Ah, je suis sûr qu'il avait fait ça, Qu'est-ce c'était qu'il fait en faux. Ligue un? En fait, c'était un gros club, hein, Il mais. restait, Ouais, oui, je c'était un gros club, mais ils n'ont pas remporté la Ligue. Ouais. Il restait le Standard Athletic Club, Et il n'y a pas eu club corse. Nice, Ah, l'Helvétique Marseille, Nancy. Sochaux, 7, Chaud, frère. le Racing Colombe 92, le Havre, le Club Français, Roubaix-Tourcoing, La vie de ma le mère, vous Stade en aurez Français, trouvé aucun. Paris-Charenton, le Stade Raphaélois, Tourcoing, Tourcoing. Strasbourg et le Gallia Club. Vous Ouais, êtes ok. fiers, il a Il y a aucun club corse. Dans la Ah ouais, merde. mais Aucun c'est club lourd. corse. Aucun club corse, oh, putain. Ça fait 15-4. 15-14. Oh, j'aime bien quand ça joue comme ça. Allez, dernière. C'est la dernière, le dernier c'est le sujet. dernier, S'il vous plaît, C'est le dernier. le dernier sujet. On est parti. Et là c'est technique. Hein. Attention. Hein. Là, faut réfléchir. On va voir les puristes. Ah là, c'est très puriste. Hein. Non, ça va. Les joueurs participant à l'Euro 2020 ayant été capés plus de 100 fois avec leur pays.
Participant à Le quel euro? Classico. À l'Euro 2020. 2021. Oui, 2021. Je sais pas. Hugo Lloris. Goloris, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et Goloris avec 117. J'essaie de Penalty pour Lyon. Ah, pardon. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 170. Sergio Ramos. Sergio Ramos, le plus capé, 178. J'ai peur. Ah les gars, pensez aux anciens joueurs, pensez aux... Non. Ils sont tous jeunes. Vas-y. C'est Piqué. Mais Piqué, il joue Il plus. joue avec plus, l'Espagne. Piqué. Pourquoi il joue plus? Et Piqué, il n'est plus Parce sélectionné. que je pensais qu'il va pas été Piqué. sélectionné. Piqué, Non, alors, ah alors attends, Attends. attends. Parce que l'année dernière, il y était. Hein. Eh ben, bien sûr. Non. hein. Non, Si, non. non. Ah, si, si. Je n'arrête pas le jeu pour autant, mais je te mets un carton jaune parce que tu ne suis pas l'actualité. C'est un carton jaune. Ouais. Pourquoi il peut Bien pas être- orange. Piqué ne joue plus avec l'équipe Oui, il a- d'Espagne. Il est avec Mais les ça- Catalans, là, ou je sais pas Oui. quoi. Qui dit qu'il sera pas là Avec l'équipe de à l'Euro? Catalogne. Par contre, je vous laisse continuer. Ok, merci. Parce que c'est vrai que Piqué, t'as pensé à l'Espagne, voilà. Mais je te mets un carton jaune. Ok. C'est pas Attends, grave. C'est à nous. Oui, oui, ça Ah, vaut. ça eux encore. Ok. Mais t'en as un? Des anciens joueurs, des... Ouais. Ouais, sûr. C'est sûr, ça c'est C'est sûr. sûr. Ah, non, c'est un bébé. Pas envie de- Les gars, il me faut une réponse. Oui, 2 secondes, bah ça va. Ah bah non, On a tout. sinon vous avez perdu. On a tout le même temps, là. 5, 4, 3... Non, non, Ah bah dépêchez-vous. 2 secondes, 2 secondes. Ça fait 5 minutes là. Ouais, on fait quoi? On prend un Ah, c'est bon. cocktail, Penalty pour T'as Lyon. pas besoin de buzzer. Ah, pardon. Tu le dis ou je le dis après? Moi je le dis, t'inquiète. Varane. Non. mais non, t'es fou. Griezmann. Mais ils sont même pas. Mais c'est Cette dommage. question est un fiasco Ah, total. c'est dommage, Victoire Non. de l'équipe Et attends, d'Alexis. on peut le dire Et dernier quand même. Vas-y. On avait Pépé. Pépé, bien Bien évidemment. sûr. 113. Je vais vous dire ce qui restait pour mon équipe. Busquets. À ma gauche, C'est il y avait c'est- Modric, Joao Moutinho, Oh. Marek Hamšík, Oh. Jan Vertonghen, Larsson, Sergio Busquets, Je viens de le dire. Lewandowski, En plus, ouais. Je Pandev, suis un fou. Witzel, Rakitic, Eden Hazard, Zlatan. Chiellini, Frère, je te dis quoi, on Giroud, prend la Belgique. Alderweireld, Eriksen, Kjaer, Müller. Je viens juste de les faire. moi. Les gars, il y en avait beaucoup. En plus, je regarde Mais bon, je savais plus. C'est terminé, c'est une victoire de l'équipe Amadra. Incroyable. Incroyable, la victoire, Et elle est là. Emery qui gagne enfin une émission. Après, Fallait que je le 5, fasse un jour. après 50 émissions tournées, il fallait bien qu'il en gagne une. C'est bon. Putain. Le C'est- classico. Le Classico. Le classico. On est là. C'est la fin de cette émission dans la surface. Je remercie mes invités, je remercie Mathéo, Nathan, Alexis, Merci à Emery. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir débattu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!